Alors j'ai voulu tester ma petite caméra Osmo Pocket 3 dont j'ai parlé dernièrement sur ma chaîne, et pour ça rien de tel que d'aller à un événement. Et donc je suis allé au festival Yggdrasil qui se déroule à Lyon Eurexpo, c'est 3 et 4 février, et c'est un événement qui est associé à tout ce qui est médiéval, science-fiction, culture geek, fantasy. Donc tout ce qui a trait au monde de l'imaginaire et des légendes. C'était l'endroit rêvé pour tester la caméra parce qu'en fait il y a énormément de monde et je voulais justement la tester dans ces conditions-là. Vu qu'elle est toute petite et hyper discrète, en fait j'ai pu filmer sans qu'on se rende compte de rien. Et puis j'en ai profité pour aller à la rencontre de certains créateurs. Comme ça j'ai pu leur poser quelques questions et voir ce que ça donne aussi en conditions d'interview. Donc je vous propose tout de suite qu'on explore ensemble ce monde fantastique. Regardez autour de moi. Nous sommes plongés dans un univers qui semble tout droit sorti d'une épopée fantastique. Des forêts enchantées, des villages médiévaux, chaque détail ici est conçu pour éveiller notre imagination et nous transporter dans un monde où la magie est reine. Partout où je regarde, je vois des visages souriants, des costumes incroyables et je ressens cette passion partagée qui nous unit tous ici. Artisans, artistes, conteurs, chaque personne que je rencontre a quelque chose d'unique à partager et je suis là pour capturer ces moments magiques pour vous. Messire, comment je dois vous appeler alors ? Messire Simon de Tulière. Non, mais c'est un peu long à dire, mais en tout cas... Vous pouvez m'appeler Messire, ça suffira. Messire. Donc d'où vous vient toute cette inspiration ? Tout est arrivé lorsque nous étions tous confinés, Oui. c'est-à-dire cloîtrés en léproserie dans la grande peste qui nous a frappés il y a 3 ans de cela. Oui, c'est ça, c'est ce qui me semblait. Mais comment ça vous est venu ? Parce que je trouve ça assez extraordinaire. Tout le monde nous avait promis que que notre société allait s'effondrer, que nous allions retourner au Moyen-Âge. Oui. Ce qui me plaisait beaucoup, puisque je suis médiéviste. Et alors je me suis demandé, qu'est-ce qu'on va voir au cinéma ? Ouais. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire mes premières créations. Ensuite, les gens ont apprécié, j'en ai fait de plus en plus, et on a fini par me demander de faire un livre. Et maintenant, voilà où on en est. J'ai une expo, des livres, et j'ai pu créer un petit univers, et j'ai la chance d'avoir une communauté qui me suit sur Internet, et qui est absolument exceptionnelle, pleine de courtoisie et d'humour. Moi je suis allé sur votre site, j'aime beaucoup. Hier j'ai acheté un livre, donc voilà, Dextre, les bestiaux, comment ça s'appelle, les Pokémon, le pochon Dextre. Voilà, un livre de chasse et de braconnage. Et j'ai adoré, je trouve que c'est... Voilà, il y a énormément... En tout cas vous êtes très inspiré. Hein. Ah, merci beaucoup. Voilà, moi j'aime beaucoup. Eh bien, mon bon Seigneur, puissiez-vous être béni et marcher dans la lumière des enluminures. Je vous dis la même chose, j'arriverai pas à le dire, mais en tout cas, voilà, je vous souhaite la même chose. Merci, allez en paix. Merci bien. Vous représentez quel personnage ? Je suis un elfe. Vous êtes un elfe. Et un elfe d'un univers particulier ? Le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux, ils viennent tous de là en fait. C'est les plus beaux. C'est vrai. Voilà, merci. Alors vous représentez quel personnage ? Vainqueur de pierre, moi-même. Pas de personnage, je suis moi. Ouais, voilà, ça c'est parfait. Et il y a un univers précis là ? Un Viking. film Viking simplement ? Inspiration viking, voilà. Ouais. Viking et nain. Viking et nain. En Je tout suis un cas, peu grand, mais voilà. Vous êtes super beau. Merci. Je suis auteur de l'imaginaire, je suis aussi auteur de feel good, mais là on est à Yggdrasil, donc je suis quand même en majorité auteur de l'imaginaire. D'accord. Donc j'écris de tous les styles de l'imaginaire. Le seul style dans lequel je ne me suis pas frottée, c'est la science-fiction. Ah oui, d'accord. Voilà. Pourtant j'ai grandi dans la science-fiction, mais Ouais. justement peut-être parce que j'y ai grandi, j'ai pas encore osé m'y frotter. Parce que je connais les grands de science-fiction et du coup... Mais du coup, je suis auteur de fantasy, Oui. de steampunk. Donc je suis grippée en un de mes Vous êtes personnages. superbe, hein ? Merci, c'est gentil. Je suis aussi de low fantasy et de urban fantasy. D'accord. Donc vraiment de l'imaginaire. En fait, moi je connais pas ce monde-là, mais vous avez un site où on peut aller... Alors, j'ai un site, mais je suis une quadra qui a un peu de mal à gérer encore l'interface Ah ouais, du moi je suis site. quinca bientôt et j'ai pas de problème. Mais il faut juste... c'est pas une question d'âge. Et comme je suis hyperactive, je suis tout le temps... Et en fait, quand je me heurte à un petit souci, des fois, j'ai pas le temps.
Alors du coup, ouais, d'accord. j'ai une vie bien remplie, 3 enfants, infirmière, écrivain, voilà. Mais, Ah ouais, effectivement, je- c'est pas votre travail à plein temps en plus. Non, j'aimerais. Ah Dans- ouais, dans un- Mais ça c'est possible parce que là vous avez quand même beaucoup de livres. Oui. J'ai vu qu'il y avait pas mal de monde qui venait vers vous. Donc vous devez être connu un peu quand même dans Je dans ce commence monde. à faire mon petit trou, on va dire, mais je Ah ne ouais suis pas encore ce qu'on appelle une auteure reconnue. Mais un jour, j'aimerais pouvoir lâcher un petit peu mon métier d'infirmière. Ouais, d'accord. Mais vous avez un accent du sud, je pense À que. peine. Vous venez d'où? J'ai mis 9 heures pour arriver. 9 heures, vous êtes de quel coin alors? Je suis des Hautes-Pyrénées. Les Hautes-Pyrénées, waouh. Voilà. J'arrive de Tarbes, enfin à côté de Tarbes. Donc là vous êtes venu pour 2 jours. Exactement. Mais je vais très loin en fait. Je vais à Lyon, je vais à Clermont-Ferrand, je vais à Montpellier, je suis montée à Paris. Ah oui, oui, vous en profitez pour faire le tour quoi. C'est mon oxygène. Ouais, la bulle d'oxygène. Bon alors monsieur Lorck, vous venez de quel univers là? Moi, je suis à Grindrak et je viens du Mordor. C'est bien le Mordor, c'est bien le Seigneur des Anneaux, là, d'accord. tout comme ça. Là. Bah, vous êtes flippant quand même. Hein. Bah, bof, moi je trouve que je suis plutôt pas mal, j'ai du succès avec les humains. Ouais, bah là, Avec les pots de Jugnaljar. en tout cas vous êtes superbe. Toi, t'es pas mal non plus, Ouais, l'humain. ouais, c'est gentil. Mais Oh. pas trop chaud sous le masque là? Non, parce qu'il y a des humains gentils qui me payent à boire. D'accord, ok. Un peu comme toi. Ouais, bah, ok, bah, tout de suite je vous paye à boire. Et peut-être comme toi aussi. Merci monsieur Lorck. Bisous mon lapin, à bientôt. À bientôt. Excusez-moi madame, c'est quoi que vous transportez? Ce sont des objets imprimés et bien imprimés en 3 dimensions. Waouh, et je sais pas, on dirait des insectes, des monstres, il y a quoi là? On a effectivement des insectes ici. Et on a aussi le monstre de Monstres et compagnie. Ah Et en ouais, plastique, d'accord. Malheureusement. Ok, on voit pas trop, mais en tout cas, On y voit pas grand on le voit pas trop, hein, mais parce que je le connais, hein, celui-là. Mais... Ah ouais, Ouais, non, et c'est- voilà. là, on n'avait pas de peinture verte en fait. Ouais. Donc il se voit beaucoup moins. Bon, Mais ben, il est là. en tout cas, c'est original. Merci. Merci. Alors, vous pouvez me dire où est-ce qu'on est là? Alors là, on est dans le stand du collège d'ingénierie. Oui. Alors le collège d'ingénierie, c'est l'ensemble des écoles de Mille-Saint-Étienne, le NTPE et le centre à Lyon, également l'INS à Lyon. Oui. Alors ici, on a des chercheurs de ces 4 écoles d'ingénieurs qui proposent de parler de leur recherche d'une manière assez ludique et assez simple pour le public. Il y a pas mal d'enfants, je vois, donc du coup, tout le monde peut comprendre. Oui, C'est ça. il y a des valises avec des objets un peu du quotidien. Oui. Et ces valises, ils sont en quelque sorte l'univers en poche des chercheurs. Oui. Et alors, chaque chercheur, il essaie d'expliquer ses projets de recherche Oui. d'une manière assez ludique. Et ça dure 8 minutes par chercheur. Et c'est une expérience assez intéressante. Et il est appelé le speed searching, c'est comme le speed dating mais avec des Oui, chercheurs. d'accord. Comme ça s'est inspiré du speed dating en fait, où on Ouais, reste c'est comme le concept. 7 ou 8 minutes, je sais plus, c'est ça? Oui, Voilà. c'est 8 minutes. 8 minutes. C'est comme Ouais. le speed dating mais avec des chercheurs. Voilà, c'est ça. C'est un beau concept en tout cas. Voilà, merci. Merci. Oui, bonjour, je suis Migoche le Terrible. Vous Et- êtes ici actuellement sur l'armurerie du Léviathan, du capitaine Gonzague de Boismarchand. Toutes les armes que vous avez devant vous, c'est des armes non létales. Aucune ne tue. Ah, Eh oui, on a plutôt, pour rigoler, on s'est amusé à créer des armes. Comme celui-ci, c'est un pistolet qui envoie des graines et qui vous donne des allergies. Ça vous crée des boutons purulents, c'est horrible. La plus rigolote, c'est celle-ci. Celle-ci va vous donner la diarrhée pendant 15 jours. Ah, c'est rigolo. Vous savez, on tire, on voit partir la personne en courant. Ça, c'est rigolo. Et bien sûr, le soir, après avoir bien rigolé, eh bien, on se retrouve à la taverne à boire des bières, à manger, à chanter. Et le lendemain matin, on retourne au navire, quoi. La belle vie, c'est ça la vie de sous-marinier. pardon. Attention à la gueule. Et là, au loin, entendez-vous? Les tambours de guerre résonnent, les épées s'entrechoquent. Les tournois ont commencé, chevaliers et guerrières se mesurent dans des joutes époustouflantes, où l'honneur et la bravoure sont en jeu. Jetons un œil à ces incroyables échoppes d'artisans. Ici, le talent est roi. Des bijoux forgés avec la finesse des elfes, des épées qui auraient pu être trempées dans les flammes d'un dragon, et des potions aux couleurs chatoyantes qui promettent des pouvoirs mystérieux.
chaque objet a son histoire. Donc voilà pour cette petite excursion qui j'espère vous a plu et vous a plongé un petit peu dans cet univers. Donc en ce qui me concerne par rapport à la caméra, eh bien, je trouve que le résultat est quand même vraiment très satisfaisant. La qualité en 4K est vraiment excellente. Bon, les points forts, c'est que voilà, la caméra, on peut l'amener partout. J'ai pu filmer dans la foule sans qu'on me voie. Il y avait même donc certaines personnes à qui j'ai parlé qui étaient stupéfaits de la taille de cette caméra. Et donc ça c'est les points forts vraiment, vous la mettez, vous la posez, vous enregistrez. J'ai pas mis de micro volontairement pour vous faire voir ce que ça donne juste avec la caméra. Ce que j'ai noté c'est que le son est bon de mon côté, moins bon pour la personne que j'interviewe de l'autre côté. Elle est un peu plus éloignée de la caméra, donc ça mériterait quand même de mettre un micro cravate. Donc la prochaine fois peut-être que je le ferai et je voulais déjà voir ce que ça donne. Donc le son est correct mais sans plus, c'est un petit peu trop éloigné. Ensuite si on n'active pas le face tracking, elle a tendance un petit peu à filmer en contre-plongée et comme la nacelle se dirige automatiquement et qu'elle suit un peu les mouvements qu'on fait, eh ben, on va vite se retrouver au plafond. Donc il faut faire un petit peu attention quand on filme et bien regarder l'écran pour voir si la personne est toujours bien au centre. Le grand point fort, c'est la prise en main qui est exceptionnelle. J'ai même pas mis l'extension de batterie qui permet aussi d'avoir une longueur plus grande pour tenir la caméra. Bah là, j'ai même pas eu besoin puisque je l'avais très bien en main. Et puis la batterie a duré largement assez longtemps. J'ai filmé 71 séquences sur 43 minutes et la batterie s'est déchargée à 22%. Et puis là j'ai filmé en 4K, j'avais un peu peur que les fichiers soient trop gros, volumineux, etc. Mais non, j'ai trouvé que le transfert était vraiment rapide et c'est hyper simple au niveau de la manipulation. Voilà, donc si ce festival vous intéresse, et je vous le recommande fortement, parce que c'est vraiment incroyable ces univers, en plus il y a vraiment une ambiance bon enfant, familiale, voilà, sans agressivité, moi j'ai trouvé ça vraiment top. Bah, sachez que normalement ça devrait être là l'année prochaine puisque Yggdrasil revient tous les ans, depuis quelques années à Lyon. Je vous mets les liens en dessous de la vidéo si vous voulez en savoir plus sur les créateurs que j'ai interviewés. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.